Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Chris Smith est propriétaire du salon Top Cuts à Bethpage, New York. Tabata m'a appris à faire des couleurs il y a des années. Aujourd'hui, mon ancien élève se démène pour ne pas mettre la clé sous la porte. Pendant 14 ans, Top Cuts a connu un grand succès. Mais en 2008, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. De stade 3. J'ai laissé ma manager, Melissa, prendre les commandes pendant ma convalescence. Je suis responsable, je dicte les règles ici. Si Chris a un problème, elle m'en parlera plus tard. Tout va à volo depuis cette période. Les factures s'accumulent et l'argent ne rentre plus. J'en suis aujourd'hui à 120 000 $ de dette. Je ne sais pas comment Top Cuts gagne de l'argent. Les prix sont bien trop bas. 21 $. 17, 15. J'aimerais que Top Cuts soit un salon à gros rendement. Qu'importe la coiffeuse? Toutes les 10 minutes, il faut s'occuper d'un nouveau client. Une réduction? Je l'appelle Flop Cuts au lieu de Top Cuts. Christina, occupe-toi d'elle. Trouve quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que l'équipe soit bien dirigée et qu'elle soit très fière de son travail. Je vous fais la couleur. Vous l'aviez deviné? Et par-dessus tout, Ce n'est pas comme ça qu'on fait tourner une affaire. Désolée. Mélissa outrepasse mes ordres. Elle contredit constamment tout ce que je peux lui dire. La dernière fois que j'ai vérifié, c'est moi qui ai signé ton chèque. Je me moque de la façon dont Chris aime faire les choses. Elle n'est jamais là. J'ai besoin de vous faire un dessin, comme le fait Christine? Elle regarde son affaire couler sans savoir comment faire pour y remédier et corriger ce qui ne va pas. Je ne vais pas vous mentir, Top Cuts s'enfonce un peu plus chaque seconde. J'adore l'ambiance aujourd'hui. J'ai eu droit à une seconde chance dans la vie. Et j'ai tellement peur de perdre tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur. Tabata, j'ai vraiment besoin d'aide. Je suis Tabata. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Top Cuts, que puis-je pour vous? Christine, C'est Tabata. Bonjour. j'aimerais que vous preniez vos clés. Et que vous me rejoigniez à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. Très bien. Tabata m'a tout appris. Maintenant, elle voit comment les choses ont tourné pour moi. C'est très gênant. Vous savez que je ne fais pas de câlins et vous vous jetez sur moi. Je n'aime pas ça. Désolée. J'ai quelque chose à vous montrer. Suivez-moi. Quand est-ce que l'on s'est vu? Il me semble en 2000. Le temps passe. Il est arrivé beaucoup de choses dans ma vie. Et ma carrière. Dites-moi ce qui ne va pas au salon. Il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué un cancer de stade 3. Désolée. J'ai laissé le salon entre les mains de mon équipe. Ils ont fait de leur mieux pour le faire tourner pendant 2 ans et demi, alors que j'étais sous traitement, mais la passion n'était pas au rendez-vous et tout s'est effondré. On dirait que vous rejetez la faute sur le personnel. Exactement. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient réellement passionnés. Ça ne se ressent pas dans leur travail. Et ils ont tellement fait d'erreurs que je ne sais pas comment rattraper le coup pour revenir au succès que nous connaissions il y a 4 ans. Et j'ai le sentiment qu'en changeant trop radicalement de méthode, ils s'en iront. Donc vous vous sentez prise en otage par vos employés? Tout le monde me dit « Tu as battu la maladie. Comment peux-tu ne pas y arriver ?» Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus le contrôle. À combien s'élève la totalité de vos dettes? À peu près 120 000 $. C'est une belle somme. C'est beaucoup d'argent. Il y a un problème évident de renflouement d'argent pour votre affaire. C'est exact. C'est ça. À combien est la coupe dans votre salon? 21. 21. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous faites du volume à tout prix. Exactement. Je préfère faire 4 coupes à 21 $ plutôt qu'une seule à 40. Comme ça, l'équipe est sans arrêt occupée et il rentre plus d'argent. Quand est-ce que vous avez augmenté les prix pour la dernière fois? Il y a 2 ans et demi, et ça ne m'a pas été si facile. Et de combien était cette augmentation? 2 $ pour 19 prestations. Ça fait $1 par an. Cela démontre que vous ne pensez pas fournir un travail de qualité dans votre établissement. Un peu. Je ressens surtout le besoin de transmettre. Pour moi, c'est très important. Mais ils ne veulent pas apprendre. Ils ont toujours une excuse. Pourquoi pensez-vous que votre équipe est si peu motivée? C'est une question de confort. Ils viennent travailler, ils s'en vont. En observant l'organisation du salon, j'ai été très déçue. Il n'y a pas le moindre service clientèle. Personne n'encadre vraiment Les clients. ou propose une bonne expérience, ce que les gens recherchent.
Oui. Regardons cela. Vous ne savez pas qui s'occupe de vous? Personne ne me l'a dit. Ce sera Robin. Parfait. Très bien. Ce que j'ai également remarqué, en plus du manque de service, ce sont des employés qui se coiffaient en présence des clients. J'ai repéré une coiffeuse assise sur une chaise au beau milieu des clients, en train de s'assoupir. Je ne pense même pas que je paierai 21 $ après avoir vu tout ça. Vous avez raison, je ne peux pas le nier. En êtes-vous fier? Plus maintenant, c'est pour ça que je veux changer les choses. Combien de temps passez-vous au salon en ce moment? De 20 à 25 heures par semaine. Mais j'ai fait installer une caméra qui garde constamment un œil sur la caisse et qui les observe tout le reste du temps. Et où regardez-vous les images? Sur mon ordinateur à la maison. Est-ce la seule caméra présente dans l'établissement? Il y en a 3 autres. Et est-ce que le personnel est au courant? On dirait que vous ne leur faites pas confiance. Pas vraiment. Avez-vous un responsable? Oui, elle s'appelle Melissa. Elle a travaillé avec moi pendant des années, mais elle a décidé de faire les choses à sa manière. Maintenant. Mais vous êtes la patronne. Je lui dis toujours, la dernière fois que j'ai vérifié, c'est moi qui ai signé ton chèque. On dirait que Melissa pose un réel problème. Elle n'a aucun respect pour moi, ni pour les autres. Regardez ces images. Je ne fais pas que pointer les défauts. Vraiment? Non. Je n'appelle pas Chris dès qu'il y a un problème. Tu crois que je l'ai appelé ce matin quand la femme... On ne devrait pas tenir ce genre de conversation ici. Nous avons des clientes. Je m'en fiche, ça ne me concerne pas. Je suis responsable, je dicte les règles ici. Si Chris a un problème, elle m'en parlera plus tard. Comment allez-vous? Qui est-ce? Mélissa, la responsable. C'est elle dont il s'agit. Exactement. Petite Christine. Elles ne s'entendent pas. Vous trouvez cela approprié? Non. Vous cautionnez ce comportement? Non, mais au moins Christine a essayé de revenir vers elle, alors que Mélissa n'en a rien à faire. C'est assez intéressant. Cela nous montre bien la gestion du salon. Continuons. Écoute-moi. Vas-y. Tu n'écoutes pas. Écoutez. Tu me mets devant le fait accompli et tu fais la même chose avec Christine. Je m'en fiche, parce que tu sais quoi? Moi pas. Tu me reprends devant tout le monde ici et tu m'appelles 200 fois avant même que la journée ne commence. T'es sérieuse? Si tu veux te donner un spectacle, très bien, je peux aussi jouer à ça. Sors, va prendre l'air 5 minutes. Prendre l'air 5 minutes? Voilà. Et ben c'est exactement ce que je vais faire. Je suis estomaquée par ce que je viens de voir. Vous préférez vous faire traiter de tous les noms plutôt que de l'affronter et de remettre à sa place cet employé. Ce que je vois, c'est un manque total de professionnalisme. Aucun service clientèle, le personnel se fiche de son travail, personne n'est vraiment motivé. Et vous préférez rester à la maison. C'est vrai. Vous ne pouvez pas sauver ce salon par téléphone. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés. Je prends les choses en main. Bonjour tout le monde, approchez. Vous avez l'air pétrifié. Venez par ici. Quand Tabata est arrivée dans le salon, je me suis dit, c'est pas vrai, elle est vraiment là. C'est en train de nous arriver. On est mal. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Il va y avoir de grands changements car vous allez devoir suivre mes règles. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. C'est la première fois que je vous vois la langue dans la poche, Melissa. Non, je vous laisse le contrôle, Tabata. C'est exactement ce que je comptais faire. Vraiment? Peut-être que vous êtes surtout la langue de vipère du salon, non? Écoutez, j'abandonne, je m'en fiche. Cela vous représente bien, je trouve. Oui, si on veut. Je me fiche de ce que Tabata pense ou dit de moi. Complètement. Incroyable. Vous voulez bien me faire le tour du propriétaire? Donc nous sommes dans votre zone de réception. Oui. Qui l'a nettoyé? Les assistantes. Les assistantes. Ça va tellement vite que j'ai pas le temps de nettoyer. J'ai l'impression de travailler dans un fast-food et d'enchaîner. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Chris, regardez ça. C'est tout simplement dégoûtant. Ça m'a traumatisée. Mon salon est en fait encore plus sale que je ne le pensais. Dégoûtant. L'assise du siège est cassée. C'est répugnant. Top Cut, c'est insalubre. Ce qui me révolte le plus, c'est que ni Chris ni son équipe n'a l'air d'y prêter la moindre attention. Nous sommes plus proches du fond que de la surface. Demain matin, 9 h, réunion du personnel.
Dans un instant, ne partez pas parce que vous en avez envie. La conversation est terminée. Elle sera terminée quand je l'aurai décidé, pas selon votre bon vouloir. D'accord. Et changez d'attitude. Ça ne fonctionne pas avec moi. On y va. Bonjour. 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 J'ai discuté avec Chris. Il est maintenant temps d'entendre le point de vue du personnel quant aux problèmes du salon. Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Reg Mangioni, masseur professionnel, a ouvert un salon de massage qui loue aussi des postes de coiffure à Long Beach, en Californie. L'état du salon en ce moment, lamentable. T'as ouvert un salon sans savoir dans quoi tu t'engageais. J'ai appris depuis et je fais ce que je peux. T'as appris quoi? Surprends-moi. Au début, Reg voulait se contenter de gérer un salon de massage, mais la mairie lui a imposé de diversifier son activité avec la coiffure. Je voulais me consacrer pleinement au massage et au bien-être. Mais j'ai pas le temps de m'en occuper, car je dois constamment gérer ce qui se passe dans le salon. Pourquoi c'est toujours moi qui fais la bonnie? J'en ai marre. On paie un loyer pour chaque poste. Pourquoi vous me laissez faire tout le travail? Pourquoi je t'aiderais? Je suis coiffeuse. Je ne vais pas nettoyer son salon. Certainement pas. Tu n'as qu'à laver les serviettes. Reg est notre boniche. Certaines devraient apprendre à viser le bac quand elles shampooinent les clientes. Chaque coiffeur gère son poste chez Synergie. La seule règle, c'est paie ton loyer. On devrait avoir des verres jetables. Vous n'êtes pas censé boire pendant les heures de travail. Reg est prêt à tout pour ramasser de l'argent. On fait même du blanchiment dentaire dans ce salon. C'est n'importe quoi. Nous ne sommes pas une équipe. Il n'y a rien qui nous unit. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Reg. Tabata doit venir. Il faut qu'elle remette Reg et certains autres coiffeurs dans le droit chemin. Emmène ça derrière, j'ai des clients. Tabata, j'ai vraiment besoin de vous. Si personne ne nous aide, on s'en sortira pas. Je suis à bout. J'en peux plus. Tu nous pousses à bout. On est en colère à cause de toutes ces tensions. Je suis dans le même état. J'ai jamais voulu ça. Je suis Tabata. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Synergie Reg, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour Reg, c'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe Que je suis là. J'y crois pas. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Enchanté. Comment allez-vous? Très bien. Vous m'avez appelé à l'aide, je suis là. Merci beaucoup. On a besoin de vous. C'est ce que j'ai vu. J'ai observé le salon Synergie grâce à des caméras. Il est temps de mettre le propriétaire face aux réalités. Alors, comment était-ce? C'est plutôt à moi de vous demander ce qui se passe. C'est difficile. Ce salon n'a pas d'âme. Personne ne communique et ça nous empêche d'avancer. D'accord? Quels sont les problèmes majeurs du salon, selon vous? Nous sommes désorganisés, l'endroit est sale, nous avons un service client limité et nous ne communiquons pas du tout. Vous tenez ce salon depuis combien de temps? Presque 3 ans. Vous êtes coiffeur? Non, je suis masseur. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la coiffure? En fait, c'est une décision municipale. Selon eux, le massage est une activité annexe. Je devais donc développer une activité principale pour pouvoir garder mon entreprise. Combien cela vous a coûté d'ouvrir cette affaire? Un peu plus de 30 000 $. Eh bien, Ouais, c'est une somme conséquente. arrivez-vous à vous dégager un salaire? Environ 250 $ par mois? C'est peu pour un patron de société. En effet, c'est lamentable. Comment faites-vous pour vivre? J'utilise ma carte de crédit et j'augmente mes dettes. Pour ce qui est du salon, je suis obligé de louer les postes de travail. D'accord. En gros, chaque coiffeur me paie un loyer. C'est avec ça que je paie mes factures. Quel est votre rôle au sein du salon? Généralement, je joue à la femme de ménage. Je réponds au téléphone, je prends les rendez-vous, je m'assure que les serviettes sont propres, je vais chercher les tubes de couleur chez le grossiste. Parfois, je ramène les déjeuners aussi. Je vois. Qu'en est-il de vos massages? C'est pour ça que vous avez ouvert, non? Oui, Vous avez des clients? de temps en temps. On ne nous appelle que très rarement pour les massages. Peut-être 2 ou 3 fois par mois. Vous avez donc été forcé de vous lancer dans la coiffure alors que vous étiez masseur. Et aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à faire votre métier. C'est ça. Vous proposez d'autres services? Oui, des enveloppements du corps et des blanchiments dentaires. Blanchiment dentaire? C'est ça, oui. Voilà. Jetons un œil. Bien. Il fait des blanchiments de dents devant tout le monde au beau milieu du salon. C'est dégoûtant. Je n'ai vraiment pas envie de voir les clients baver. C'est pas agréable.
Qui est cette coiffeuse? C'est Justina. Vous avez beaucoup de clients pour le blanchiment? Je dirais entre 2 et 3 personnes par mois. Vous aimeriez vous retrouver au milieu du salon, la bouche grande ouverte, alors que des cheveux volent, que les séchoirs font un vacarme sans nom et que les autres vous dévisagent? Je n'aimerais pas. C'est peut-être pour ça que vous avez peu de clients. Regardez ça. On commence à avoir faim. Oui. Prends un papier et un crayon, je vais te faire une liste. Je vais aller vous chercher à manger, mais je dois d'abord nettoyer le salon. C'est maintenant qu'on a faim. J'ai bien compris. Fais-moi une liste. Je vais y aller. C'est à toi de faire la liste. Bien sûr. Qui est cette coiffeuse? C'est Florence. Et l'autre? Jasmine. Jasmine. Elle ne vous respecte pas. Je sais. Et vous les laissez faire. Elle ne me considère pas du tout. Le respect se gagne et se mérite. Ça n'a jamais été un acquis pour personne. Oui. Pensez-vous en être digne? J'essaie, réellement. Ça ne suffit pas, apparemment. Non, On est d'accord. effectivement. Regardez ça. Tout est désorganisé ici. J'en ai marre de devoir passer derrière tout le monde. T'as qu'à le faire au lieu de te plaindre. Mais tu pourrais m'aider, non? Vous me laissez toujours tout faire tout seul. Je n'ai pas à t'aider, c'est ton salon. Ne passe pas tes nerfs sur moi et fais ton travail. Regardez-moi ça, sérieusement. Vous êtes un pleurnichard. J'avais jamais remarqué. Vous aviez raison, elles auraient dû nettoyer. Mais ce n'est pas en pleurnichant que vous arriverez à imposer votre autorité. Vous avez tout à fait raison. Allez, on y retourne. Et si tout le monde y mettait du sien, si on faisait le ménage ensemble régulièrement, je pourrais Reg, t'es sérieux? faire plus de choses. Regarde, on travaille. Toi, tu n'as que ça à faire de tes journées, nettoyer. C'est dingue. Elles le font même devant les clients. Quel manque de professionnalisme. Vous croyez? Je rongeais mon frein à cet instant. Comme je le fais en ce moment. Oui. Continuons. Je me sers juste un petit verre. Vous revenez avec votre verre? C'est ça où je m'arrête en plein milieu de votre tissage. Pourquoi vous faites ça maintenant? Parce que vous voulez que j'arrête? Vous voulez que j'abandonne? J'aimerais que vous soyez professionnel. Mais je le suis. J'ai pas encore bu. Je l'ai fait pour l'admirer. Je peux admirer mon verre? Qui est-ce? C'est Trénie. Trénie. Elles ont tendance à penser que leur lieu de travail est un lieu de fête. Je leur ai pourtant interdit de boire de l'alcool au salon. Elles n'ont pas compris, on dirait. C'est dur de leur imposer quoi que ce soit. Et ça ne vous gêne pas de les voir boire de l'alcool? Ça me gêne. Apparemment pas. Si vous étiez un homme, on n'en serait pas là. J'avoue. Vous jouez le rôle du paillasson. Je prends sur moi, c'est tout. Elles boivent, s'insultent à travers votre salon. Et vous-même, vous en rajoutez en vous disputant devant les clients. Et votre seule explication, c'est « je prends sur moi ». C'est pas supportable. Vous savez quoi? Définitivement, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Quand j'ai vu Tabata entrer dans le salon, je me suis dit qu'elle allait me dévorer toute crue. On dirait vraiment qu'elle sort tout droit du film Matrix. J'y crois pas. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine, car à partir de maintenant, tout va changer. Et contrairement à Reg, moi, j'ai des règles. À la fin de la semaine, certaines travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Je vous trouve très calme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? Je ne sais pas. Que pensez-vous de... Nous avons été très laxistes aujourd'hui, en nous insultant au milieu du salon et en buvant de l'alcool devant les clientes. Des strass intimes. Vous faites donc du blanchiment dentaire et des poses de strass intimes. La grande classe. Reg n'arrive pas à développer son activité de massage et il croit que des femmes vont venir se faire poser des strass sur le bas-ventre. Il compte faire ça où? Au milieu du salon, à côté du poste blanchiment des dents? À qui est ce poste? C'est mon poste. Je vois. Vous ne nettoyez jamais? Vous vous contentez de dégager une petite zone pour pouvoir poser votre vodka orange? J'ai pas aimé sa remarque. Reg doit engager une femme de ménage. C'est pas mon rôle. Elle n'est là que depuis 15 minutes. Pour qu'elle se prend? Et ça, c'est... Le laboratoire. C'est accueillant. Toutes les clientes rêvent de ce genre de service. Bienvenue chez Synergie. Et ici, La salle de massage. la salle de massage. Oui. Je comprends pourquoi vous n'avez pas de clients.
Je n'ai jamais vu Reg masser un client. Jamais. Des draps propres, ça vous parle? D'après ce que j'ai pu voir, il n'en a rien à faire. Il veut juste gagner de l'argent facilement, c'est tout. Cet endroit est le plus ridicule que je n'ai jamais vu. Reg est prêt à tout. Il est désespéré. On blanchit les dents, bon sang. Les premières impressions sont essentielles. Et dès que j'ai franchi le seuil de cette porte, j'ai eu envie de fuir. Demain matin, 9h, réunion d'équipe. Je n'accepterai aucun retard. Dans un instant, C'est pour ma cliente. je ne serai pas contre un petit verre, mais les clientes n'ont pas à subir ça en ma présence. J'ai vu des choses incroyables hier. Aujourd'hui, j'aimerais entendre le point de vue des coiffeuses sur ce qui ne va pas dans cet établissement.